Maintenant, nous allons étudier la loi d'un shor, d'un taureau, qui va encorner un autre animal, ici en l'occurrence un autre taureau, et celui-ci va mourir suite à cette agression entre guillemets. Pasuk lamedehe. Vechi yigof shor ish, si le taureau d'une personne va encorner, et shor reu, le taureau de son prochain, de son ami, va mettre et il va mourir. C'est-à-dire la victime va mourir. Umachou, et ils vont vendre et ashor achai, le shor, le taureau qui est vivant, vechatsu et kaspo, ils vont se partager l'argent, vegam et amet, et même le cadavre, c'est-à-dire le shor qui est maintenant est mort, la victime, yechetsun, ils vont se le partager. Nous allons maintenant étudier Rashi, puis après peut-être concrétiser dans le calcul ce que le Passouk veut nous dire en donnant un exemple concret de calcul de dommages. Verigov, s'il encorne, Yitrof, s'il bouscule, Ben Bekarnav, soit avec ses cornes, et là on traduira s'il a encorné, Ben Begoufo, ou bien qu'il a fait Yigof mais avec son corps, c'est-à-dire qu'il a bousculé un autre shor, Ben Beraglav ou avec ses pattes, Ben Shenash Robeshinav ou bien qu'il l'ait mordu avec ses dents, Kulan, tous ces cas-là, Bichlan Negifaem, ça s'appelle encorné, heurté. Chez El Negifa et là la Shon Maka, parce que Negifa, ça veut dire heurter et ça veut dire frapper. Donc ici, Vechigov, on traduit communément par encorné, mais ça veut dire en vérité, s'il a provoqué, il a frappé, il a heurté. Shor ish, shor shel ish. Il faut que ce soit un bœuf qui appartient à un homme. Ou machouet ashor, ils vendront le shor, beshavim, ego, akatuv medaber. On parle ici que le premier taureau, celui qui est auteur de l'agression, et la victime ont la même valeur. Alors c'est important de préciser qu'il faut des propriétaires. Ça exclut quoi? Par exemple, une bête qui appartient au Beth Amikdash. Alors, si elle encorne, il va y avoir d'autres lois qui vont s'appliquer, mais pas des lois de dédommagement. Ici, on parle que le taureau appartient à, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Réhouven. Ce taureau a une valeur de 200 et 212. Et il a encorné un shor qui appartenait à Shimon, qui lui aussi valait 212. Alors voilà ce que nous dit Rashi. Shor, un taureau, Shavé Mataim qui valait 200. Shehemit qui a tué Shor, Shavé Mataim. Un shor qui valait lui aussi 200. Maintenant, on se retrouve avec un shor vivant et un cadavre. Rachid de nous dire, Ben Shen Anevela Shava Arbe, soit le cadavre a une grande valeur, Ben She Shava Meatu, une petite valeur, Keshenotel Ze, lorsque l'un prend, qu'est-ce qu'il prend? Chatsi Achai va Chatsi Amet. La moitié de la valeur du vivant, donc 200 divisé par 2, 100 pour chacun, et la moitié de la valeur du cadavre. Imaginons que le cadavre vaut par exemple maintenant 50, et ben chacun prendra 25. Et l'autre il prendra la moitié du vivant et la moitié du mort. Nimtsa. Donc on va se trouver avec le résultat suivant. Kol echad nafsit chatsi nezek. Chacun va perdre la moitié du dommage chez Ezika Amita causé par la mort. L'imadnu. De là, on apprend, chez Atam Meshalem Chatsinezek, que le tam, alors c'est quoi le tam? C'est un taureau qui n'a pas l'habitude d'encorner, doit payer maximum la moitié de la valeur du dommage. Chez Min Hashavim Ata Lamed, les Shenam Shavim, du cas où ils sont égaux dans leur valeur, c'est-à-dire l'auteur du Nezek, l'auteur du dommage vaut 200 et la victime vaut 200, on apprend que même s'il y a un décalage de valeur entre l'auteur et la victime, par exemple, que l'auteur c'était un shor, c'était un taureau très fort qui valait 400, alors que la victime c'était un shor de moindre qualité qui valait 100, ça change rien au niveau du calcul de ce que le propriétaire doit payer. Chatsi nezek, la moitié du dommage causé. Donc, on va voir exactement combien le dommage il est, et donc le faire payer à moitié par le propriétaire
du taureau qui a encorné. Kidin hatam, car la loi du shortam, le shortam, encore une fois, c'est le short simple, celui qui n'a pas l'habitude d'encorner, les shalem chatsinezek, qui doit payer la moitié du dommage, l'opachot, vélo yoter, ni plus, ni moins. Du moins, ni moins ni plus, exactement, si on suit la traduction. Donc ça, c'est le principe du chatsinezek. Shortam, un short qui n'a pas l'habitude d'encorner, qui est un short simple, entre guillemets, il payera chatsinezek la moitié du dommage causé. O yachol av beshenam shavim bidmehem, ou peut-être que le cas sera même s'ils ne sont pas égaux dans leur valeur, keshem chayavim amarakatouv, et que lorsque ils sont, keshem chayim, pardon, quand ils sont vivants, le passou qui dit yechetsu atchinem, on partage les deux ensemble. Imamar taken, si tu dis comme ça, peamim, des fois, shamazik mistaker arbe, tu vas te trouver avec un cas où l'auteur va gagner de l'argent. Par exemple, kesha nevela shava limacher lanochim, des fois, le cadavre, il a une certaine valeur pour être vendu aux étrangers, ça veut dire aux non-juifs qui n'ont pas les lois de Shrita, arbe yoter midme shor amazik, beaucoup plus que la valeur du shor, du taureau qui a été auteur de l'encornement. C'est-à-dire que, imaginons que le shor, le taureau auteur du nézek, valait 100, et que la victime valait 400, c'était un taureau d'une très très bonne qualité, et maintenant, si on partage le prix du cadavre, alors ça fait 400 divisé par 2, 200, et donc l'auteur du dommage va se retrouver avec plus d'argent qu'avant le dommage. Avant le dommage, il avait 100, maintenant il se retrouve avec 250, puisqu'on va partager son short, son bœuf qui est vivant, son taureau qui est vivant, il vaut 150 pour chacun. La victime, elle, vaut maintenant 200, et on va partager 200 divisé par 2, ça va faire qu'on va donner 100 à chacun, il va se retrouver avec 150, alors qu'au départ il avait 100. Veyev char chez Yomar Akatouv, c'est pas possible que la Torah dise Sheye Hamazik Niskar, que celui qui a causé un dommage, il gagne, il a un bénéfice. Au Péamim, bien des fois, Shanizak Notel Arbe Yoter, Mideme Nezek Shalem. Il peut arriver des cas où la victime va être dédommagée beaucoup plus que la valeur de la totalité du dommage. Par exemple, chez Chatsid Meshor Amazik, que la moitié de la valeur du shor auteur, Shavim Yoter Mikold Meshor Anizak, ça vaut plus que toute la valeur du dommage qui a été causé. Par exemple, imaginons que le shor, le taureau qui est auteur du nézek, du dommage, valait 400. Et il a encorné, il a tué un shor qui était dans un sale état qui valait par exemple 100. Si le nizak, ça veut dire celui qui a subi le dommage, reçoit la moitié de la valeur du shor vivant, il va se retrouver avec 200 pour lui, et la moitié du cadavre, le cadavre maintenant, on va dire qu'il vaut 50, 25, donc il va se retrouver avec 225, alors qu'au départ, son shor ne valait que 100. Ça veut dire qu'il est pas seulement remboursé de l'intégralité du dommage, ce qui déjà n'est pas normal, puisqu'on a dit qu'il devait se faire rembourser uniquement de Chatsinezek, la moitié du dommage. Mais là, il va être remboursé 2 fois du dommage. Et ça, c'est impossible. Veima martakem. Et si c'est comme ça, aretam chamom imouad, on trouvera des cas où, dans le cas d'un remboursement d'un short tam, c'est-à-dire d'un short simple, il va toucher plus d'argent que si c'était un short mouad, c'est-à-dire un short qui a déjà encorné plusieurs fois, où là, depuis le départ, on rembourse une seule fois le dommage causé. Alors que, dans le calcul que je viens de vous proposer, il pouvait toucher 2 fois plus que sa valeur. Alors que c'est un cas d'un short tam, d'un short simple, et pas d'un short mouad, que lui, le short mouad doit être le cas le plus grave. Donc, al-kochachach, c'est pour cela qu'on est obligé de dire lo diber akatouv ela beshavim. On parle ici que les 2 taureaux avaient la même valeur, par exemple 200 et 200, Velimetra, et on t'enseigne chez Atam Meshalem Chatzinezek que le bœuf Tam, le taureau Tam, paye que la moitié du Nezek. Encore une fois, Tam, c'est un taureau qui n'a pas l'habitude d'encorner. Ou Min Hashavim Talmud,
les Shenam Shavim. Et cette règle-là du Khatsinezek, de la moitié du dommage causé, on l'appliquera dans tous les cas, même dans les cas où, au départ, les deux taureaux ne sont pas égaux. Shamishtalem Khatsinisko, Shamim lo et anevela. Parce que celui qui doit recevoir la moitié de la valeur du dommage, on va lui évaluer le cadavre qui lui reste, Uma shepachato damav bishvil hamita, et par rapport à la diminution de la valeur qui a été causée par la mort, notel chatzi apechat veoler, il prendra la moitié de cette perte et il partira. Et donc au final, il ne touchera pas plus que chatzi nezek, la moitié du dommage causé. Felama marakatouv belashonazé. Pourquoi le pasouk l'a dit en ces termes-là, velo amar yishalem chetzio? Pourquoi nous faire toute une devinette entre guillemets pour nous faire comprendre de quoi parle le cas? Est-ce que c'était deux taureaux qui étaient de valeur égale ou pas? Elle aurait pu tout simplement nous dire yishalem chetzio, il doit payer la moitié. Les lamed de là on apprend chez en atam meshalem elam migoufu, un autre din, une autre loi, que dans le cas du shor tam, ça veut dire du shor simple, il ne pourra payer le Khatsinezek que au maximum de la valeur de son corps. Je répète, il devra payer la moitié du dommage causé, mais à hauteur de la valeur de son propre shor. Ça veut dire que si le dommage causé, prenons un exemple, c'est 250, alors que son shor, celui qui a provoqué le Nezek, ne vaut que 150, eh ben il payera 125, puisque 250 divisé par 2, ça fait 125, le Khatsinezek. Mais si le Khatsinezek est plus important que la valeur de son propre shor, même si c'est le shor hauteur, eh ben, on payera que au maximum de la valeur du shor. Veim naga chumet, et s'il est encore né, il est mort, en nizak notel ela nevela. À ce moment-là, la victime ne prendra que le cadavre du corps du bœuf qui a été encorné, veim ena magaat le Khatsinisko, et si cette valeur-là n'arrive pas à la moitié du dommage, eh ben yapsid, ce sera perdu. Ou bien, shor shavé mané, il y avait un shor qui valait un mané, chez Nagar shor shavé chamesh meot, qui a encorné un shor, un taureau qui valait que 500. Eno notel ela et ashor, il ne prendra que le shor auteur de l'accident, puisque c'est le Khatsinezek, chez l'onitrayev atam, parce que lorsque l'auteur de l'accident, en tout cas le propriétaire de l'auteur de l'accident est responsable de donner la valeur même à partir de son propre bœuf. Les chayev et be'alav les shalem, et eux ils peuvent payer mina alia de n'importe quelle sorte qu'il veut. Alors ça c'est pour la loi du shor tam, du shor simple. Pour résumer, pour ceux qui ont eu la patience d'étudier Rashi dans les différentes étapes, le shor tam, c'est un shor qui habituellement n'encorne pas. Là, il a encorné, il a tué un autre shor, un autre taureau. Il doit payer le Khatsinezek, la moitié de la valeur du dommage causé. Par contre, Pasuk la medvav, onoda, ou si c'était connu, qui shor nagar ou, que c'était un taureau qui avait l'habitude d'encorner mitemol shilshon depuis hier et avant-hier, Velo ishmerenu be'alav, et son maître ne l'a pas gardé, Shalem ni Shalem, il devra payer cette fois-ci l'intégralité du dommage causé, Shor tachat shor, un bœuf à la place du bœuf, c'est-à-dire rembourser tout le manque à gagner du propriétaire, Vehamet Yelo, et le cadavre, cette fois-ci, sera pour lui. Rashi, Onoda, ou bien Lo Ayatam, c'était pas un shor, un taureau simple. Et là, Noda, mais c'était connu, qui shor nagarou, que c'est un taureau qui est encorné. Hayom, aujourd'hui, ou mitmol shilshom, et depuis hier et avant-hier. Are shalosh negichot, ça veut dire qu'il a déjà agressé 3 fois avec ses cornes. Shalem ishalem, shor, il devra payer nezek shalem. Ça veut dire le dommage dans sa totalité. Vehamet yelo, et le cadavre sera pour lui, pour qui lui, la nizak, pour la victime. Ve'alav yashlim amazik, et cette somme, c'est-à-dire qu'il y aura le cadavre qui ira chez le propriétaire du shor qui est victime, on va calculer combien vaut maintenant ce cadavre, et le complément
jusqu'à hauteur de la valeur intégrale du Nezek, du dommage, jusqu'à qu'il soit remboursé intégralement de sa perte. Alors dans ce cas-là, si son taureau, il valait 200 avant la mort, et que maintenant, après la mort, le cadavre ne vaut plus que 30, eh ben l'auteur, le propriétaire de l'auteur du Nezek, devra payer 170 pour que la victime se retrouve avec l'intégralité de la somme.